C'est parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, là, nous allons commencer la séance. Donc, la troisième séance concernant Word, donc toujours. Et comme promis, là aussi, on avait proposé voilà, de faire trois séances donc sur Word. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième séance. Après, on va enchaîner avec Excel et puis avec PowerPoint. Donc, sur ce, avant de démarrer, est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré des problèmes? Donc, à l'exercice donné, c'est-à-dire l'exercice numéro 2. Vous me recevez parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré des soucis Oui, dans l'exercice? oui, on reçoit. De mon côté, c'est bon. De votre côté, c'est bon. Et pour les autres? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui. Donc, j'ai un problème. Comment enregistrer l'image? Comment enregistrer l'image ou bien comment enregistrer le fichier? Oui. Le fichier en Non, tant que tel. l'image. Quand tu fais le tableau. Non. Quand tu as fait le tableau, après tu insères les photos. Ouais. Comment vous parvenez à l'enregistrer dans l'ordre? Je n'ai pas bien entendu. Quand tu as fait le tableau, après tu insères les photos. Ouais. Comment faire? Ça devient une image. Quand Tu tu demandes insères là où tu vas cliquer. pour modifier l'image ou bien pour avoir une image? Parce que quand tu insères l'image, tu as déjà une image. Oui. Comment tu le fais pour enregistrer? Ngor, est-ce que vous avez compris Ça, il devient une. Ou bien vous vous connectez avec votre machine? Oui. Non, avec mon téléphone. Avec ton téléphone. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux Oui. faire? Salut. Bon, bonsoir. Bon, Momodou, je pense que vous pouvez attendre pour que je puisse répondre à sa question d'abord. Non, moi j'ai un problème. Oui, après tu nous reviens. Qui parlait tout D'accord. à l'heure? Votre question? C'est moi. Ah, c'était vous. Oui. Bon, allez-y. Bon, j'ai un problème. Si j'insère la photo, Ouais. par exemple, j'ai un problème de le faire pivoter. De le faire pivoter. Oui, de le déplacer. D'accord. Vous ne pouvez pas déplacer l'image. D'abord, là, il vous faut Non. changer l'habillage. L'habillage. L'habillage, je vais vous montrer. D'accord. Voilà. N'est-ce pas? Vous voyez mon écran. Mhm. Parfait. Ici, par exemple, au niveau des images, vous allez dans Insertion. Mhm. Mhm. Ici, on insère par exemple une image quelconque. Par exemple, si j'insère cette image-là, vous le voyez? D'accord. Là, une fois Oui, inséré je vous suis. l'image, là, vous voyez Mhm. en haut format. Donc, il y a habillage juste à côté. Vous le voyez? Oui. Ici, vous allez changer d'abord l'habillage de l'image. Parce que là, c'est aligné sur le texte. Mais là, vous pouvez, par exemple, mettre l'image au travers pour pouvoir maintenant déplacer ça partout dans l'espace. Là, par exemple, je Ok, vais au sur travers. au travers, oui. Il y en a d'autres options. Hein. Donc, ici, par Mhm. exemple, tu peux le mettre aussi en haut et bas. Donc, ça pourra se déplacer juste en Mhm. haut ou bien vers le bas. Donc, tu peux le mettre derrière le texte, tu peux le mettre Mhm. devant le texte. Ça dépendra maintenant de tes préférences. Mais ici, là, tu peux aligner le texte au travers. D'accord. Tu peux aligner l'image au travers. Donc, et après ça, D'accord. maintenant, D'accord. là, tu auras la possibilité de déplacer l'image partout. Mhm. Je pense que Mhm. c'était ça la question.
Oui, c'était ça. C'est parfait, Là, il merci. y a aussi les effets. Et l'autre qui posait tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez enregistrer l'image ou Mm. bien le fichier? Je voulais l'enregistrer l'image carrément pour que je les partage. Pour partager l'image ou bien partager le fichier? Oui, Tu partages le fichier. l'image en tant que telle. Non, Mais l'image en tant que telle. l'image, tu l'as déjà dans ta machine, c'est pourquoi tu as pu insérer ça, n'est-ce pas? Non, si je me l'enregistre, ça devient sous forme de PDF. Il devient sous forme de PDF. Et tu veux l'enregistrer sous format Word? Ah, bon, là, je crois qu'il parle du document, en fait. C'est-à-dire que vous avez déjà fait le travail et vous voulez, par exemple, l'enregistrer. Exactement. Ouais, Voilà, donc ça, c'est le document, mais pas le l'image. fichier ou bien l'image. S'il s'agit du document, alors là, tu fais CTRL S ou bien tu viens ici au niveau de fichier. Ensuite, tu fais enregistrer ou bien enregistrer sous. Là, quand tu mets enregistrer, là, par exemple, ça va te demander de choisir l'emplacement auquel tu veux enregistrer maintenant le document. Là, tu viens ici au niveau de ordinateur. Donc, pour parcourir au niveau dans votre ordinateur, là, il va te demander maintenant de parcourir le fichier. Donc, sur parcourir. Et puis maintenant, là, tu as les dossiers donc, qui se trouvent dans votre ordinateur. Donc, tu pourras maintenant sélectionner le dossier auquel tu veux enregistrer l'image. Donc, par exemple, moi, je choisis image ou bien bureau, document, ça dépendra. Et puis, je peux nommer l'image, donc le nom du fichier, le fichier. Donc, ici, par exemple, je mets travail 1 ou bien je mets exercice 2, ça dépend. Et là, vous pouvez directement enregistrer. Mais si vous l'enregistrez comme ça, là, vous aurez le format Word, c'est-à-dire le format modifiable, dont vous pourrez éditer après. Mais par contre, si vous voulez la version PDF, donc là, vous pouvez venir ici directement, enregistrer PDF. Donc là, vous choisissez PDF, ensuite enregistrer. Maintenant, le fichier sera enregistré au niveau de l'emplacement choisi. Ça dépendra maintenant de vous. Si vous voulez laisser aussi le format Word, vous laissez document Word et vous enregistrez. Par exemple, ici j'enregistre et le fichier a été enregistré. Une fois au niveau de l'emplacement, là, je verrai le fichier. J'espère que c'était ça votre question. Ok, merci. C'est bien compris. Oui, merci. Alors, parfait. Les autres, Alors, est-ce que vous avez des questions? il faut expliquer comment on enregistre en format PDF. Parce que parfois, quand vous envoyez les exos dans le groupe, c'est préférable de les envoyer en format PDF. D'accord. Voilà, concernant la version PDF, pour enregistrer donc, un fichier Word ou bien pour le convertir en version PDF, donc là, on a le fichier Word qui est là. En enregistrant maintenant, vous allez dans Fichier. Ceux qui comprennent aussi les raccourcis peuvent faire CTRL S. Ensuite, enregistrer sous. Si c'est déjà enregistré, si vous faites enregistrer, donc là, le document a été enregistré. Mais par contre, ici, vous allez mettre enregistrer sous, c'est-à-dire pour choisir l'emplacement auquel vous voulez enregistrer. Sous bureau, voilà, ça dépend. Donc ici, toujours vous choisissez l'emplacement. Par exemple, si c'est dans le bureau que je veux enregistrer ça, je choisis bureau. Si c'est au niveau de téléchargement, je choisis téléchargement. Une fois choisi, ça te demande en premier le nom du fichier. Là, vous allez saisir, ça dépendra de vous, comment vous voulez nommer le fichier. Et après ça, maintenant, vous aurez le type de document. Donc là, maintenant, c'est là que vous allez définir le type. Ici, il y a des documents, voilà, des pages web, ainsi de suite. Et maintenant, pour convertir en PDF, là, vous allez sélectionner PDF au niveau du type. C'est-à-dire le type de document, ça sera en PDF. Vous choisissez PDF. Une fois que c'est fait maintenant, là, vous enregistrez. Par exemple, j'ai nommé ça travail 1 et j'ai enregistré sur téléchargement. Là, enregistrer. Et maintenant, c'est fait. Si je vais dans téléchargement, là, directement, ça va ouvrir le fichier, le fichier PDF. Donc, enregistré, comme vous voyez. N'est-ce pas, vous voyez l'écran?
Ici, vous voyez, le fichier est là en PDF. Donc, les exercices de préférence, faut les envoyer en PDF. Parce que s'il s'agit de la version Word, il y a certains téléphones qui ne peuvent pas lire. Ou bien, ça sera beaucoup plus lisible donc en PDF qu'en version Word. Est-ce que tout le monde a compris comment convertir un fichier, donc Word en PDF? Est-ce que c'est compris? Les autres, on ne voit pas l'image. Les autres, est-ce que vous voyez l'image? Allô? Oui. Oui, pour moi, je vois bien. Oui. C'est à leur niveau. Hein? Il faut qu'ils vérifient leur connexion. Alors, il faut vérifier votre connectivité ou bien vous vous déconnectez après, voilà. Vous vous reconnectez à nouveau. J'espère que c'est bon. Pour les autres, alors, toujours des questions concernant l'exercice. Avant de passer maintenant, voilà, à la continuité de ce cours. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, je pense qu'on peut alors directement continuer. Là, on a inséré une image tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, la fois passée, le premier cours, on a eu à parcourir l'onglet accueil. Donc, où on a fait beaucoup de choses, à savoir sur la police, ainsi de suite. Donc, le deuxième cours aussi, on a eu à entamer donc l'onglet insertion, donc où on a vu 3 méthodes donc pour insérer un tableau. Donc, ça, je pense que tout le monde l'a compris également. Aussi, on a eu à fusionner donc des cases, c'est-à-dire des colonnes dans tableau. Donc, on a également eu à insérer des images avec des effets. Donc, c'est-à-dire l'exercice qu'on vous avait donné. Donc, et on croit que tout le monde l'a compris et que la quasi-totalité l'ont réussi. Donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, nous serons toujours dans l'onglet insertion où nous allons étudier maintenant les formes. Donc, les formes, les graphiques, smart et aussi, par exemple, comment insérer une image en ligne. Donc là, vous aviez inséré des images à partir de votre ordinateur, c'est-à-dire en local. Mais maintenant, là aussi, vous avez d'autres possibilités à insérer des images à partir de Internet ou bien de Google directement. Donc là, pour ce faire maintenant, là, vous venez toujours au niveau de l'onglet insertion. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas sélectionner image. Parce que si vous sélectionnez image directement, là, ça va vous mener vers les images qui se trouvent dans votre ordinateur. Mais là, vous sélectionnez maintenant image en ligne. Parce qu'il y arrive des cas où vous n'avez pas l'image dans votre ordinateur et vous voulez directement sélectionner une image sur Internet. Là, par exemple, vous allez sélectionner image en ligne et soit dans votre Drive ou bien recherche Bing. Au niveau de recherche Bing, là, je mets par exemple une image, je mets quoi? Je mets Diomaye par exemple. Peu importe. Là, je lance la recherche. Et là, je vois par exemple les images de Diomaye. Et du coup, là, je peux directement sélectionner l'image et je mets insérer. Si tu mets insérer, donc là, ça télécharge l'image directement et ça va l'insérer dans votre ordinateur. Ça peut être aussi une capture d'écran. Des fois, ça arrive. Donc, vous voyez ici, j'insère à nouveau. Ensuite, entrer. Là, par exemple, je prends cette image, je sélectionne. Ensuite, insérer. Là, vous voyez. Donc là, il a directement téléchargé l'image et l'insérer donc au niveau de Word, où vous pourrez maintenant modifier l'habillage, par exemple. Aussi, vous pourrez appliquer les effets comme recommandé la fois passée, à savoir la bordure ainsi que tous les effets qui s'y trouvent. Donc, comme vous le voyez. Donc là, c'est comme ça pour pouvoir maintenant insérer une image directement à partir de Google. Là aussi, après les images, il y a maintenant les formes. Avec les formes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc voilà, nous allons étudier aussi les formes aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, une fois sur l'onglet insertion, j'espère que vous me suivez tous. Pour insérer une image à partir d'Internet, c'est bon. Mhm. D'accord. Maintenant, concernant les formes.
Là, ça va vous permettre aussi de faire beaucoup de choses, surtout si vous rédigez certains types de documents. Au niveau de ces formes-là aussi, ça peut vous permettre maintenant de faire des affiches même. Ça va vous aider aussi sur les CV. Donc là, suivez bien. D'accord. Donc ici, au niveau de ces formes-là, on en a plusieurs. Il y a par exemple d'abord les formes récemment utilisées. Il y a des formes lignes, il y a des formes rectangles, il y a des formes de base aussi, des formes pleines, ainsi de suite. Donc il y en a plusieurs formes. Aussi, vous pouvez aussi dessiner une zone, hein, donc zone de dessin, donc pour les formes. Mais là, nous allons choisir par exemple une forme avec un rectangle. Vos micros, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions. Si je choisis par exemple un rectangle, vous voyez, là, je vois directement donc ce petit cadre-là. Mais pour dessiner la forme, là, il vous faut soit vous faites un clic gauche ou bien un double clic. Donc, si je fais double clic, je ne vais pas enlever la main, mais je vais aller avec. Mais là, si je fais un clic gauche, par exemple, un appui, ensuite, je pourrais maintenant dessiner avec l'autre main. Je pense que vous pourrez le faire. Justement, sélectionnez, vous faites un clic gauche, après avoir sélectionné la forme, et maintenant, vous défilez avec la souris. Jusque-là, c'est bon. Oui, mais j'avais une question aussi. Allez-y. Avant de passer. Bon, lorsque je faisais l'exercice la fois passée, parce que je n'avais pas suivi le cours passé, maintenant, quand j'étais en train de le faire, il y a une partie, je crois que c'est passage. Il y a une double colonne là où j'étais en train de faire l'exercice. Ça se multiplie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Double au niveau des images ou bien du tableau? Passage, je ne sais plus. Mais lorsque je voulais supprimer, j'avais un problème. Du tableau. Non, là où j'écrivais. Là où tu écrivais. Oui. Bon, est-ce qu'après on va y revenir? Une fois on est sur les formes. Là, après, maintenant, on va dessiner un tableau. Je pense que c'est mieux. Sinon, les autres risquent de se perdre. Là, après, on va dessiner un tableau et je vais vous montrer. Parfait. Donc, alors, toujours bon, sur les formes, là, on en a plusieurs. Donc là, Moussa, on a eu... Moussa, enlève ton partage. Vous ne voyez plus le partage? Non, c'est Moussa qui a partagé. Moussa a partagé son écran. En fait, nous, on n'a pas besoin de vos Moussa écrans. Je l'ai dit la fois passée, on n'a pas besoin de vos écrans. Là, par exemple, si vous voulez partager un exercice, après vous demandez la main et après maintenant, on va vous laisser partager. C'est bon. On peut continuer. Allez, vous pouvez continuer. C'est bon. Parfait. Voilà, donc comme je disais tantôt, là, il y en a plusieurs formes dont vous pouvez insérer ici. Par exemple, on a inséré un rectangle. Là, on va essayer encore d'insérer une autre forme. Donc, à savoir, par exemple, l'éclipse qui est là, le cercle. Mais concernant cette éclipse-là, si je le sélectionne, je peux mettre directement clic gauche ou bien double clic et voilà, je défile. Mais là, vous voyez la forme. Est-ce que vous le voyez tous? Parce que là, parfois, ça arrive, vous voulez, par exemple, un cercle, mais là, avec cette forme-là, là, vous ne pourrez pas bien le faire. Maintenant, pour ce faire, là, une fois au niveau des formes, là, vous sélectionnez la forme, par exemple, Eclipse. Vous allez appuyer sur la touche Shift, c'est-à-dire la touche se trouvant en haut de contrôle, la touche majuscule. Une fois appuyé, donc là, maintenant, vous pourrez bien dessiner la forme. Donc, comme vous le voyez, là, on aura un cercle bien défini. Mais par contre, si on vient directement, on double-clic, donc là, ça va déformer maintenant la forme et ça va être compliqué peut-être pour vous d'avoir les limites, comme vous le voyez. Vous pouvez le faire, mais quand même, ça va se déformer après. J'espère que c'est bon jusque-là. Bon, si on veut faire le cercle, ouais. si on a déjà choisi au niveau des colonnes, pour bien définir le cercle, on doit pivoter avec la main gauche.
Ou bien c'est ça que vous Oui, pour avez bien dit, non? dessiner, pour bien Sinon, si dessiner, on par fait exemple, double-clic, ça va déformer la forme. ouais, par exemple, ici, déjà, si je choisis l'éclipse ici, vous voyez la forme de l'éclipse. Si je fais directement clic gauche Oui. ou bien double-clic, là, tu peux le rendre, bon, comme un cercle, hein, comme ça. Mais quand même, ça peut se déformer après. Jusque-là, c'est D'accord. visible. Maintenant, pour se faire de C'est façon bon, oui. efficace, au lieu de rester là à déformer ou bien à tourner pour avoir la bonne forme, là, vous pouvez directement, une fois sur insertion forme, une fois sélectionné maintenant la forme, là, vous pourrez directement, en cliquant sur Shift, n'est-ce pas, vous connaissez la touche Shift. Shift. Oui. Si vous cliquez sur la touche Shift, ensuite, vous pourrez directement dessiner. Donc, le cercle comme vous le voulez, sans déformation. D'accord. On dessine carrément après avoir cliqué sur Shift. Oui, Après, on dessine avec l'autre main. appuie sur Shift. D'accord. On appuie là-bas jusqu'à avoir dessiné. Après, maintenant, vous pouvez laisser. C'est bon. Sinon, vous risquez de déformer la forme ou bien le cercle voulu. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, c'est valable aussi pour les autres formes, pour le rectangle et les carrés, ou bien c'est seulement pour le cercle? C'est presque seulement pour le cercle. Hein. D'accord. Pour les autres, là, vous pouvez directement insérer. Okay. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce qu'on veut appliquer des effets ou bien changer le contour, remplissage, ainsi de suite. Donc, pour les formes. Et même insérer des images dans les formes. Mais pour l'insertion des formes, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On est tous au même niveau. Je ne vois pas le mythe. Si c'est bon, on continue. Oui, c'est bon, on poursuit. S'il y a des questions, dans tous les cas, ils peuvent poser leurs questions. Ils peuvent poser après. Donc, alors, on termine avec les formes et après, maintenant, si vous avez des questions à poser, là, on peut le poser. Je crois que c'est mieux. Donc, alors, concernant les formes, une fois inséré les formes, là, par exemple, j'ai le rectangle ici. Mais là, j'ai la possibilité maintenant de changer le remplissage, le contour, aussi les effets. Par exemple, ici, on a comme remplissage la couleur bleue. Mais par exemple, si par exemple, je ne veux pas cette couleur-là, je veux par exemple la couleur jaune, là, je pourrais directement venir au niveau de remplissage. Ensuite, je sélectionne la couleur voulue. Par exemple, si je sélectionne la couleur jaune comme ça, là, ça change directement donc, la couleur de remplissage. Donc, ici, c'est la couleur de remplissage. En quelque sorte, comme vous l'avez compris ici, donc s'agissant de l'onglet accueil, on parle de trempe de fond. Mais ici, par exemple, là, on parle de remplissage. Donc là, une fois sélectionné la forme, vous voyez forme en haut. Ensuite, remplissage. Là, vous pouvez changer maintenant la couleur. Là, vous avez aussi d'autres options. Donc, avant ces options-là, là, on pourra maintenant aussi changer le contour. Le contour, c'est quoi? C'est ce qui l'entoure. C'est-à-dire le trait bleu là dont vous voyez, le cadre. Donc, c'est ça qu'on appelle contour. Donc, une fois aussi sélectionné, donc changer le remplissage, vous avez la possibilité aussi de changer le contour. Soit vous mettez au fond, donc soit aussi vous changez la couleur. Par exemple, si je choisis la couleur violet ou bien la couleur bleue, je peux sélectionner la couleur bleue. Vous voyez, peut-être ça ne sera pas trop visible, mais là, si j'augmente l'épaisseur, donc ici, l'épaisseur à 6, donc c'est ça en quelque sorte le contour. Donc il y arrive des cas où par exemple vous voulez mettre des contours, donc l'entourage au niveau des formes, mais par contre d'autres aussi, vous préférez maintenant ne pas le mettre. Du coup, là vous pouvez aller au niveau de contour et choisir sans contour. Donc vous voyez, si j'applique la couleur, je vais déplacer la forme comme ça. Vous allez bien voir. Donc ici, par exemple, si je vais au niveau de contour, là, si je change la couleur, par exemple, à couleur vert, ici, est-ce que vous voyez directement les effets? Ça s'applique. Donc le cadre change. Mais si je ne veux pas maintenant de contour, je veux cette couleur unique là. Donc là, je vais mettre maintenant sans contour.
Donc, il n'y aura pas d'entourage. Là, maintenant, c'est bon. Donc, on n'a pas de contour. Pareillement pour le remplissage. Donc, il y arrive des cas où, par exemple, on a juste besoin du contour. Par exemple, ici, si je ne voulais pas le remplissage, si je peux choisir directement contour, par exemple, noir, avec cette épaisseur-là. Ensuite, au niveau de remplissage maintenant, je mets aucun remplissage. Ça, par exemple, il peut y arriver des cas où vous voulez encadrer, donc avec les formes. Là, directement avec ce contour-là, vous pouvez encadrer le titre directement. J'espère que c'est bon jusque-là. Et maintenant, à part ça aussi, on a d'autres façons pour remplir maintenant des formes. On a d'autres options, à savoir remplissage par image. Donc, si c'est bon jusque-là, on peut passer. Est-ce que tout le monde a compris juste que là, donc le remplissage ainsi que les contours? Avant de passer maintenant aux images. Allez-y, Fama Dian, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, oui. Monsieur, pouvez-vous revenir sur le cadre noir là? D'accord. Donc, concernant le cadre, donc déjà, vous savez insérer des formes. Donc, j'ai inséré cette forme-là. Et maintenant, je veux modifier ou bien modifier le remplissage ou bien le contour. Donc, du coup, pour ce faire, une fois sélectionné directement, vous voyez remplissage contour. Si vous ne le voyez pas, une fois sélectionné la forme, vous venez au niveau de format en haut. S'il vous plaît, vos micros. Vous venez tout en haut. Donc ici, au niveau de format, et vous voyez ici remplissage et contour. Donc au niveau de remplissage, là, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on veut. S'il s'agit par exemple de la couleur, là, on a la possibilité de changer la couleur de remplissage. Ici, jaune, orange, bleu, voilà, noir, vert, ça dépend de S'il vous vous. plaît. Donc, si je choisis par exemple la couleur vert, vous voyez. Mais il y a ce qu'on appelle le contour, c'est-à-dire ce qui l'entoure. Ici, ce n'est pas trop visible, mais si on augmente l'épaisseur, ici par exemple, je mets l'épaisseur à 6. Donc, vous voyez, c'est ça le contour. N'importe quelle forme, on a la possibilité aussi d'avoir des contours. Et pour cette forme-là, le contour, ça y est là, de couleur bleue. Mais si je préfère maintenant ne pas mettre de contour, là directement je pourrais choisir l'option sans contour. Donc ici, il n'y aura pas de contour. On a justement le remplissage. Jusque-là, c'est D'accord, bon. monsieur, c'est bon, on peut avancer. Parfait. D'accord, oui, c'est bon, merci. Donc là aussi, vous avez la possibilité de mettre aucun remplissage, donc pas de remplissage, alors que vous aurez le contour. Donc tout ça, ça dépendra maintenant de ce que vous voulez faire. Donc maintenant, après ça, toujours au niveau des formes. Là, par exemple, j'ai cette forme-là, le cercle. Et je veux maintenant aussi, j'ai la possibilité de mettre des images, donc dans la forme, d'insérer des images dans la forme. Et pour ce faire maintenant, là, on va toujours dans remplissage. Cette fois-ci, au lieu de changer des couleurs, là, on a l'option en bas, donc image, c'est-à-dire remplissage de l'image, où vous pourrez maintenant remplir la forme avec une image. Ici, si je choisis image, là, ça va vous mener directement vers maintenant l'ordinateur à choisir là où parcourir. Par exemple, à partir de l'ordinateur, vous choisissez maintenant une image. Par exemple, je choisis cette image. Là, si je choisis cette image-là, je fais insérer. Et si j'insère, vous voyez, ça l'adapte directement. Ça adapte directement l'image à la forme. Donc là, on va essayer encore. Si je prends cette forme-là, là aussi, je vais au niveau de remplissage. Puis, image, parcourir, donc à partir d'un fichier. Et puis, je choisis l'image qui me convient à partir de mes images. Donc, par exemple, si je choisis cette image-là, insérer, et ça va adapter directement l'image donc par rapport à la forme choisie. Peu importe. Maintenant, la forme, voilà, on a la possibilité aussi de déformer des formes. Donc, peu importe si on insère, par exemple,
cette forme-là. Par exemple, on choisit ça. Là aussi, c'est une forme. Ensuite, le remplissage, on a la possibilité de remplir. Donc, avec des couleurs, de changer la couleur ou bien toujours image où on aura la possibilité maintenant de parcourir à partir de l'ordinateur. Et puis, on choisit l'image donc qu'on veut insérer. Par exemple, je choisis cette image. Ensuite, insérer. Et puis, ça va directement s'adapter, comme vous le voyez. Donc, n'importe quelle forme, là, vous avez la possibilité aussi de l'essayer. Donc, autre chose, toujours au niveau des formes. Donc, on a aussi, on peut remplir à travers donc, des remplissages dégradés. Par exemple, la forme est là, donc la couleur de couleur bleue. Si je veux aussi, je peux changer la couleur. Donc là, au niveau de remplissage dégradé. Ici, il n'y a aucun dégradé. Mais par exemple, si j'ai des possibilités de choisir que ce soit les dégradés à variation claire ou bien à variation sombre. Donc ici, par exemple, s'il s'agit de dégradés à variation claire, là, je peux choisir n'importe. Là, vous voyez le changement. Donc du dégradé qui se trouve juste derrière. Et là aussi, pour les dégradés sombres, là, ici, on a aussi la possibilité de choisir ces dégradés-là. Et ça, surtout, ça va vous aider, par exemple, si pour certains qui veulent faire des affiches avec Word, parce que c'est possible, comme je l'ai dit. Donc là, à travers maintenant ces formes et surtout le dégradé, qui pourront maintenant vous aider à faire l'arrière-plan, bien sûr. Donc là, vous avez la possibilité aussi d'avoir d'autres dégradés avec des réglages dont vous pouvez faire ici, soit remplissage uni, ou bien vous choisissez maintenant ici, remplissage dégradé, ou bien sûr avec une image. Donc là, si vous choisissez remplissage dégradé, là, vous avez la possibilité maintenant de modifier soit la couleur. Là, il y a des pointeurs. Donc ici, vous pouvez pointer. Donc entre cette distance-là, c'est-à-dire entre ces deux pointeurs, ces deux points, là, vous pouvez directement changer la couleur du dégradé. Ici, avec des couleurs bien définies, vous voyez. Donc, ça change directement. Et de l'autre côté aussi, je peux changer, je mets par exemple du vert. Donc là, ça sera maintenant du vert. Et si je sélectionne cette partie-là, ça dépendra de moi aussi. Là, j'aurai la possibilité de changer la couleur. Donc là, vous pouvez avoir par exemple ici la couleur orange. Donc, mélanger les couleurs. Ici, la couleur orange, là-bas, la couleur jaune, ça dépendra maintenant. Vous aurez la possibilité aussi d'augmenter la transparence donc, du dégradé, comme vous le voyez. Ça sera transparent. D'augmenter la luminosité, donc pour que ça soit beaucoup plus clair aussi. Tout ça, ce sont des réglages aussi dont vous pourrez faire donc pour cet remplissage de dégradé. Là aussi, ça peut s'appliquer au niveau des formes. Donc, j'espère que pour le remplissage, on a fait le tour. Donc, vous avez la possibilité de remplir les formes avec des couleurs, de changer la couleur. Vous avez la possibilité de remplir avec une image. Vous avez aussi la possibilité de remplir de façon dégradée, remplissage dégradé. Là aussi, on a un remplissage texture où on a d'autres cadres. On va essayer. Ici, si on choisit par exemple cette forme-là, là, on va dans remplissage avec les textures qui sont bien sûr, qui sont là, prédéfinies. Là, on peut choisir et on pourra maintenant faire le remplissage avec ces textures-là. Avec le contour aussi, pareillement. J'espère que jusque-là, c'est bon pour tout le monde, pour le remplissage. Salut, monsieur. Oui. Salut. Oui, allez-y, ça va, vous allez bien? Oui, pour moi, je n'arrive pas à voir la forme pour effectuer tous ces détails-là. Pour effectuer, vous ne voyez pas la forme à votre niveau? Non. C'est à son niveau donc, c'est à son niveau. Peut-être il se connecte avec son téléphone. Vous vous connectez avec Non. Avec mon ordinateur. Mais vous ne voyez pas mon écran? Si, bien sûr. Et vous, qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
Mais au niveau de mon ordinateur, je ne vois pas la forme. Ah, Par exemple, d'accord. cette forme-là, voilà, ok. Là, pour ce faire, cette forme cercle ou bien tu ne vois pas les Ok. formes en quelque sorte? Oui. Là, pour ce faire, là, vous venez au niveau Ok, c'est ça, je vois l'onglet, les formes, par exemple. effectivement, de l'onglet insertion et puis forme. C'est bon. Oui. Vous les voyez maintenant. Après, forme, oui. Là, ensuite, une fois sur forme, là, maintenant, vous avez la possibilité de voir la forme qui vous convient. Tout ça, ensuite, vous dessinez. Non, je disais par exemple, pour changer les couleurs, quoi. Ah, pour changer les couleurs. Concernant les couleurs. D'accord. Oui. Là, par exemple, si vous sélectionnez la forme, une fois sélectionné, là, déjà, je ne vois pas remplissage. Il y arrive des cas où vous sélectionnez la forme et vous ne voyez pas le remplissage ici. Là, vous voyez Oui, tout oui, en haut. exactement, c'est ça. Effectivement, vous voyez tout en haut format au niveau des outils de dessin. Après affichage, vous voyez format. Vous cliquez sur format. Non, je ne vois pas ici. Je vois pas ici format. Parce que tout simplement, vous n'avez pas sélectionné la forme. Il faut d'abord sélectionner la forme. Tu appuies, tu sélectionnes, tu verras forcément format ou remplissage. Sélectionne d'abord la forme. Ok, c'est bien. Vous l'avez vu? Oui, c'est bien maintenant. Effectivement. Si vous sélectionnez tout ce que vous allez faire avec Word, si vous voulez appliquer, que ce soit des styles, que ce soit autre chose, il faut d'abord sélectionner maintenant la forme ou bien le texte dont vous voulez appliquer maintenant cela. C'est bon. Ok, c'est bon maintenant. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Tahay Sen, vous avez la parole. Non, grand salle, c'est bien maintenant. Ah, c'est bien. d'accord. Parfait. D'autres questions? Ok, c'est bien. Les autres, est-ce que vous avez tous compris les formes? Comment insérer des formes? Comment remplir maintenant à travers les couleurs, des images, remplissage dégradé? C'est bon. Alors, on va continuer. Maintenant, ici, Bonsoir. toujours au niveau de... Ouais, allez, bonsoir. Oui, pour le remplissage. Oui. On passe par où pour voir l'option remplissage? Dans référence ou bien? Non, toujours, n'est-ce pas, vous pouvez insérer la forme. Vous savez comment insérer la forme? Oui. Voilà, une fois Oui, j'ai compris, mais pour voir comment... faire le remplissage. Oui. Ici, une fois inséré, vous allez sélectionner la forme. Si vous sélectionnez, soit vous voyez remplissage juste à gauche, ou bien soit vous cliquez sur format. Donc, pour voir remplissage. Sur format. Sur format, oui, en haut, tout en Ok. haut. Vous l'avez vu? Non, pas encore. Est-ce que vous avez sélectionné le... Moi, je vois... Hein? Je vois accueil, insertion, création, Vous allez d'abord sélectionner mise la en forme. Est-ce que c'est sélectionné? place, mais je ne vois pas. Assure-toi que la forme soit sélectionnée. Non. Ouais, il faut sélectionner d'abord la forme. On le sélectionne par où? Bon, tu cliques juste. Passe par où? Tu cliques juste, par exemple, tu cliques. Là-dessus, tu appuies là-dessus avec la souris, tu cliques. C'est fait. Oui. Après, est-ce que tu l'as vu finalement? Remplissage. Ah, ok. Comme je l'ai dit tantôt, Oui, ce j'ai que vu. vous allez faire, il faut d'abord sélectionner maintenant la forme ou bien vous sélectionnez le texte. Donc, pour pouvoir maintenant appliquer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les autres, des questions avant d'avancer? Ok, oui, c'est bon. Parfait. J'ai compris, merci beaucoup. Super. Et pour les autres, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Parfait. Alors, comme je disais tantôt, aussi toujours pour les formes, là, on a fait le remplissage, on a également fait le contour. Là, ce qui nous reste à faire, ce sont maintenant les effets. Là aussi, on a la possibilité d'appliquer des effets sur les formes comme on l'avait fait donc sur les images. Et pour ce faire, là, une fois sélectionné la forme, assurez-vous de toujours sélectionner. Donc, avant d'appliquer quoi qu'on. Et là, une fois sélectionné, là, vous venez au niveau de effets.
Là, vous avez maintenant l'effet sombre, ombre, donc pour mettre de l'ombre, réflexion, lumière, ainsi de suite. Si je viens par exemple rotation, là j'ai la possibilité, comme vous le voyez, donc de choisir la rotation, changer donc la direction. Donc ici par exemple, si je veux utiliser ça aussi, toujours. Donc ça dépendra maintenant de la forme. Si j'utilise par exemple cette forme-là, toujours pour modifier l'effet, là vous venez au niveau des effets. Ensuite, soit vous voulez mettre de la lumière derrière, donc ici, là c'est possible. Soit aussi vous appliquez d'autres effets qui sont bien présents ici, à savoir côté réflexion, côté biseau, tout ça. C'est des effets dont vous pouvez appliquer. Par exemple, ça. Vous voyez, ça, ce sont des cadres. Les effets en quelque sorte, comme vous l'aviez fait avec les images, hein, au niveau de cet exercice. Et si vous comprenez ça, je pense que vous n'aurez pas des problèmes à appliquer ces effets-là au niveau des formes. C'est pratiquement la même chose. Donc ici, ça est là. Le cadre, vous pouvez modifier la position et tout. Est-ce que c'est bon aussi pour les effets? Donc remplissage, contour, effet, c'est bon pour tout le monde? Je vois pas. C'est bon, des questions? Tahei, vous avez une question ou bien c'était une ancienne main? Non, ok, comment ça? Ok, désolé, hein, je voulais D'accord, parfait. lever la main là. Voilà, donc là, on Et continue. désolé. Je pense qu'on a fait le tour sur les formes. Là aussi, vous avez la possibilité de faire le remplissage, à savoir remplissage tout. Donc maintenant, si c'est bon, là, pourquoi je dis avec les formes, vous pouvez tout faire. Par exemple, là, certains affiches dont vous voyez, là, à travers maintenant ces formes-là et les zones de texte, bien sûr, là, vous avez la possibilité de réaliser une affiche avec Word. Donc, comment? Après, on va d'abord étudier les zones de texte et je vais vous montrer un exemple juste. Donc là aussi, toujours au niveau de l'onglet insertion, on a inséré des tableaux, des images en ligne, des formes. Là, vous avez la possibilité maintenant d'insérer aussi des graphiques ou bien des smart. Donc les smart, ce sont maintenant les genres Alors, graphiques dont vous salut, voyez au niveau. Oui, salut, vous me recevez. oui, oui, je vous reçois. Alors, avant de passer à l'insertion des graphiques, il faut d'abord leur montrer comment on déforme une forme, quoi. Les zones de texte. La déformation, non, la déformation des formes. D'accord. Aussi, là, vous avez la possibilité de déformer les formes. Par exemple, ici, au niveau toujours de insertion, je vais dans forme. Là, je choisis, peu importe, n'importe quelle forme, je choisis quoi cette fois-ci. Par exemple, je choisis, bon, n'importe, hein. Je choisis ça. Je dessine. Là, vous voyez. Si je dessine, par exemple, cette forme-là pour déformer, donc là, vous voyez, il y a des points blancs. Il y a également des points jaunes. Donc, ces petits points-là. Et là, maintenant, pour ce faire, là, vous allez au niveau des petits points. Donc, c'est-à-dire les alentours dont vous voyez. Ici, ce sont des points blancs. Là, vous ne pouvez pas déformer, à part réduire donc, avec ces points blancs. Mais par exemple, s'il s'agit maintenant de ces petits points en jaune, tout en jaune, c'est là maintenant vous allez poser le curseur et vous double-cliquez pour modifier. Soit vous appuyez sur le clic gauche, donc un clic gauche, vous appuyez et maintenant vous modifiez. Donc là, peu importe comment vous pouvez maintenant modifier cela. Là, ça dépendra de vous. Et après, ici également, le petit point jaune là, j'ai la possibilité de déformer ici. Peu importe, comme vous le voyez. Là, j'avais une forme pas comme ça. Vous voyez, j'avais ça tout au début. Mais ici, je l'ai déformé. C'est ça qu'on appelle la déformation. Là, j'ai déformé cette forme-là. Et maintenant, vous voyez. Ici aussi, au niveau de ce petit point-là, vous avez la possibilité toujours de déformer, comme vous le voyez. Là, tout ça, c'est des possibilités. Et peu importe quelle forme dont vous pouvez insérer, là, vous aurez la possibilité maintenant de déformer ça. On va essayer encore avec une autre forme. Là, vous voyez ce que j'avais inséré au début et ce que j'ai maintenant. Je l'ai déformé. Là, par exemple, si on va toujours dans insertion forme,
Ensuite, je choisis maintenant aussi cette forme-là. Je dessine. Là, j'ai ce point vert là, ce point jaune plutôt. Donc, une fois double-cliqué, là, vous voyez, j'avais ça tout au début, mais quand même, là, j'ai la possibilité maintenant de déformer cela. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, pour ce faire, ne venez pas nous dire que voilà, j'ai essayé de déformer et ça ne passe pas. J'ai bien précisé que s'il s'agit des points blancs, donc là, vous ne pouvez pas déformer. Vous pouvez soit augmenter la taille, Alors, soit maintenant essayez avec une forme rectangle maintenant. avec un rectangle, d'accord. Donc là, ici aussi, toujours au niveau de insertion, je vais dans une nouvelle page. Voilà, toujours au niveau de insertion, forme. Je choisis par exemple ici la forme rectangle, je dessine. Vous voyez, ici j'ai un rectangle. Mais ici, vous n'avez pas les points pour modifier cela. S'agissant du rectangle. Donc maintenant, pour ce faire, là, vous venez directement. Donc ici en haut, tout en haut. J'espère que vous voyez le curseur. Donc tout en haut, modifier la forme. Donc si vous venez ici au niveau de modifier la forme, maintenant je fais modifier ou bien modifier les points. Si je fais modifier la forme, là je choisis une forme, là modifier les points. Finalement, là j'ai des points qui sont là. Donc là, tu as maintenant tous les points. Donc parce que tout à l'heure, on ne pouvait pas modifier, on pouvait justement soit agrandir, soit réduire. Mais là, à partir de ça maintenant, je pourrais modifier la forme. N'importe quelle forme, même avec la méthode des points. Là, vous pouvez directement venir là-bas. Hein. Là, ça va marquer tous les points et vous allez modifier la forme comme vous voulez. Donc, ça y est là. Vous pourrez déformer comme vous le souhaitez. On avait un rectangle tout à l'heure et finalement, on s'est retrouvé par je ne sais pas quoi. Donc, ça y est là en tout cas. Là, on va essayer encore, toujours à nouveau, insertion forme. Et je choisis, par exemple, ça encore. Là, vous voyez, ici, j'ai un seul petit point. Donc, un seul petit point qui est là. Donc là, je peux modifier ici, je peux déformer, vous voyez. Mais si j'utilise ces points-là, ça ne pourra pas être. Donc, sur ces genres de cas-là, dans ces genres de cas-là, vous allez directement au niveau de sous-insertion, où vous pourrez modifier la forme. Soit modifier la forme, vous sélectionnez une autre forme, vous le placez, ou bien vous modifiez maintenant les points. Si vous sélectionnez sur les points, là, tous les points maintenant vont s'afficher et vous aurez la possibilité de le modifier. Par exemple, ici, je viens ici, et c'est ça qui va vous permettre de faire surtout les affiches là. Là, je viens ici, je viens également ici. J'avais un cercle tout au début, et je me suis retrouvé avec un papillon. Donc, ça y est là. Là, vous avez la possibilité maintenant de modifier. J'espère que c'est bon aussi pour tout le monde. Pour pouvoir modifier les points, c'est-à-dire transformer, déformer une forme. Est-ce que tout le monde l'a compris? Parfait. Alors, avant une question, comment insérer l'image dans la forme? D'accord, Sohna. Donc ici, pour ce faire, suivez bien. Pour ce faire, par exemple, moi, j'ai ce forme-là. Une fois sélectionné, là, j'ai format. Tu cliques sur format. Ensuite, tu vas dans remplissage. Après remplissage, maintenant, vous avez la possibilité d'insérer une image ou bien de changer la couleur. Puis que vous voulez remplir une image, donc là, vous sélectionnez image. Et vous allez parcourir vers les fichiers se trouvant dans votre ordinateur. Et là, par exemple, je sélectionne un fichier. Donc, une image. Bon, je sélectionne ça. Insérer. Et là, vous voyez. Donc là, ça insère directement l'image et ça l'adapte
Donc, par rapport aux formes dont vous avez. J'espère que vous avez compris, Sohna. Est-ce que c'est bon? Parfait. Mberi Thiaw, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, j'ai un problème pour insérer mes images. Pour insérer les images. Insérer justement les images Oui. ou bien insérer les images dans la forme? Insérer justement. D'accord. Donc là, pour ce faire, pour insérer des images, là, ouvrir une nouvelle page. Là, pour insérer une image, là, vous venez dans insertion. Tout ce que vous voulez insérer, venez au niveau de insertion. Peu importe tableau, image ou bien forme, même des graphiques. Donc là, une fois sur insertion, vous choisissez maintenant image, c'est-à-dire vous allez insérer une image depuis maintenant le fichier ou bien depuis les fichiers se trouvant dans votre ordinateur. Là, tu sélectionnes image et tu vas maintenant choisir l'image qui vous convient. Peu importe, ça dépendra de vous. Par exemple, moi, je choisis ça. Et là, l'image est là. Mais avant de faire quoi que ce soit pour pouvoir déplacer l'image n'importe où dans le document, là, vous allez changer, modifier l'habillage. Donc, au niveau de l'habillage, ouais, au niveau de l'habillage, vous choisissez au travers. Il y a d'autres options, hein? Donc, juste ça dépendra de vos préférences. Ici, au travers. Et là, vous pourrez maintenant déplacer l'image là où vous voulez, au travers le texte. Est-ce que c'est bon? Bon, d'habitude, je fais comme ça, mais si je trace le tableau pour Ouais. insérer les images là, il va refuser. Il va refuser d'insérer. Qu'est-ce que ça te donne? Oui, mais si je n'ai rien écrit, si j'ai la page vierge comme ça, si je insère les images, ça va. Mais s'il y a des écritures, ça ne va pas. Est-ce que toi, par exemple, tu n'as pas essayé d'insérer l'image sur le tableau, bien sûr? Non, pas sur le tableau. Tu te connectes avec ta J'avais machine? déjà tracé le tableau. Tu te connectes avec ta machine? Actuellement, c'est avec mon téléphone, mais je l'ai fait dans ma machine. Bon, si tu te connectes avec ta machine comme ça à la fin du cours, là, tu pourras partager, on va te guider. Bon, alors, concernant l'insertion des images, par exemple, si vous avez des difficultés pour insérer les images avec la méthode enseignée, vous pouvez partir dans votre ordinateur, vous copiez l'image que vous voulez insérer, vous allez directement dans Word et vous collez, ça va venir. D'accord. Merci. Tu dis merci. Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire? Oui, j'ai compris. Je vais essayer la méthode pour voir ce que ça va me Alors, donner. il suffit juste de copier l'image dans votre ordinateur. Genre, vous allez dans votre machine, vous allez dans vos images, vous sélectionnez une image, vous faites clic droit, copier ou bien CTRL-C. Vous allez maintenant dans Word. Placez le curseur là où vous voulez placer votre image, vous faites un CTRL-V ou bien clic droit, et l'image va venir. D'accord. Ici, une fois sur l'image, peu importe l'image dont on va intégrer, par exemple ça, tu fais un clic droit. Si tu maîtrises les raccourcis aussi, tu peux faire CTRL-C, tu copier l'image et tu viens dans Word. Donc ici, là où tu vas placer l'image, tu fais CTRL-V ou bien tu fais clic droit, coller. Vous voyez?
L'image est là, ça vient directement. Oui. D'accord, je vais Maintenant essayer. compris. Bah, je Merci. peux intervenir. Ouais, allez-y. Je pense qu'elle veut dire que on a des équipes et on peut mettre de l'image en bas. C'est ça qu'elle veut dire, quoi. C'est ça votre question, Berry? J'avais fait les images comme il le faut, mais une fois il y a des écritures, Oui. j'ai un problème pour d'insérer les images. Pour Ça refuse insérer immédiatement. l'image ou bien pour placer l'image? Pour positionner l'image plutôt. Pour placer les images. Ah, Si je d'accord. clique sur insérer, Ouais. je ne verrai pas les images. Bon, là, il faut que tu partages parce que En tout cas, la ce question qu'on- n'est pas claire à mon niveau. la question Alors, mais soyez un peu n'est pas claire. précis, Hein. en fait. Parce que s'il s'agit de ce que Gorgui a dit, Vous, allez-y, quoi. si vous travaillez avec un document Word, vous arrivez à insérer les images dans le document Word, ou bien par exemple, quand vous cliquez sur insertion image, vous ne parvenez pas à voir les images dans votre machine. Quel est le problème? Non, attends. Le problème en est que lorsque je faisais l'exercice, j'ai tracé mon tableau, j'ai rempli tout. Ouais. Alors, ça me restait d'insérer les images. C'est à ce niveau que j'avais eu des problèmes. Et j'ai effacé tout. J'ai commencé par insérer les images. Ça a marché. Vous avez pu faire l'exercice. Ou bien? Non, je pense qu'elle a des problèmes de disposition. Comment positionner les images? Je pense que c'est ça. Alors, pour le déplacement des images, il faut toujours changer l'habillage. Quand vous ne changez pas l'habillage de l'image, vous ne pourrez pas le déplacer dans le document. Pour changer l'habillage, il y a différentes méthodes. Quand vous sélectionnez l'image, vous regardez en haut un peu à droite, vous allez voir quelque part où c'est écrit habillage. Ou bien vous faites un clic droit sur l'image, vous allez voir habillage. Ou bien si vous sélectionnez l'image, il y a une petite icône qui s'affiche à droite de l'image, un peu en haut. Vous cliquez là-bas pour changer l'habillage. Maintenant, l'habillage, vous avez différentes options en fait. Soit vous le mettez devant le texte, derrière le texte, à côté, etc. etc. Il suffit juste de changer l'image, de changer l'habillage pour pouvoir déplacer l'image comme bon vous semble dans le document. Si l'habillage n'est pas changé, impossible de déplacer l'image. D'accord. Salut. Oui, c'est effectivement ça. Donc là, pour pouvoir déplacer l'image ou bien positionner là où vous voulez, donc il faut changer d'abord l'habillage. Une fois inséré l'image, allez directement tout en haut, sélectionnez l'image et allez en haut au niveau de l'habillage. Là, vous sélectionnez soit au travers, ça dépendra maintenant de votre préférence, pour pouvoir facilement maintenant changer la position de l'image. Après, vous allez essayer ça et vous nous revenez. D'accord, merci. Parfait. D'autres questions? Je vais essayer alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais après, si ça marche pas, tu nous reviens dans le groupe. Comme ça, on va te guider après. Oui, allez-y. Ndaï Ndoumbe Mbaye, vous avez la parole. Ça va? Ça va, je vais bien. Oui, le problème est que moi aussi. Ça va. Si j'insère les images. Vous avez ce problème-là? Non, je n'ai pas ce problème, mais c'est que moi, ce petit icône-là qui me permet de changer l'habillage, ça ne s'affiche pas si j'insère l'image. Donc, je suis obligée de remonter tout en haut pour changer l'habillage. Là, pour ce faire, il faut toujours sélectionner l'image. Donc, il y arrive des cas où, par exemple, vous sélectionnez ou bien vous insérez une image. Par exemple, ici, insertion, image. Je choisis ça. Ici, vous voyez, il peut y arriver des cas où ça ne s'affiche pas parce que, par exemple, ici, vous voyez, si vous ne sélectionnez pas l'image, vous ne voyez rien.
Mais du moment où vous Ah, sélectionnez d'accord. l'image ou bien la forme, forcément, vous verrez maintenant les options Mhm. qui vont avec. Donc, raison Cette pour laquelle là, icône-là, si vous d'accord. laissez comme ça l'image, Ok, je là, vais vous ne essayer verrez après. rien. Vous verrez juste l'onglet accueil, les options Mhm. de cet onglet-là. Mais une fois sélectionné l'image, Mhm. ici, vous voyez directement donc, le format. Donc, ou bien par exemple, des fois, si vous double-cliquez une seule fois, donc ici au niveau de l'image, vous ne Mhm. voyez rien. Parfois, vous voyez en haut format. D'accord. Donc, comme les formes tout à l'heure. Mais si vous double-cliquez sur l'image, là, vous verrez directement l'habillage. Donc, vous double-cliquez en sélectionnant. Là, vous pouvez le faire aussi avec les formes. Tout à l'heure, je vous ai montré. Maintenant, vous Vous sélectionnez cliquez l'image, une on seule le fois, sélectionne vous allez comme dans format, ensuite habillage. Est-ce que d'accord. c'est J'ai bon? tout compris pour cela, mais je veux juste demander si Oui. on sélectionne l'image comme on sélectionne les textes. C'est comment si on sélectionne les textes, c'est comme ça qu'on sélectionne les images. Non, pour sélectionner l'image, Bien. justement, tu vas appuyer là-dessus. En un clic. Tu cliques là-dessus. Ok. En un clic. Ou bien double-clic Ok, c'est pour ça. pour Je n'ai pas sélectionner et compris. afficher les options. Comme yo, soy ouvrir un fichier. Quand tu D'accord. ouvres un fichier, n'est-ce pas, tu double-cliques là-dessus. Mhm. Donc maintenant, pour sélectionner, vous Oui, double-cliquez ou bien vous faites un seul clic pour c'est sélectionner la que même ça chose. soit image ou bien forme. D'accord. Parfait. Mhm, merci. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Des questions avant de passer? Comment insérer une image dans la forme? Yacine, tu viens d'arriver, j'espère. Là, en fait, suivez bien. Pour insérer une image dans une forme, on l'a fait et encore. Là, vous insérez d'abord la forme. Une fois insérée, vous allez au niveau de remplissage. Là, insertion, vous insérez la forme. Au niveau de forme, par exemple, j'insère cette forme-là, triangle, qui est là. Et je vais maintenant, une fois sélectionné, tu vois format en haut. Tu vois remplissage à côté. Au niveau de remplissage, ici, vous sélectionnez image pour remplir donc l'image dans la forme. Et si je choisis image, ça va te demander de parcourir à partir de votre ordinateur. Et vous choisissez parcourir. Et vous sélectionnez maintenant ici l'image qui vous convient. Par exemple, je sélectionne ça et insérer. Ça va directement insérer l'image donc au niveau de la forme. Tout simplement parce que la forme, je vous montre, tout simplement parce que la forme n'était pas placée. Ici, je vous montre. Insertion, remplissage ici, image, et vous choisissez l'emplacement donc de l'image dans votre ordinateur. Vous voyez, n'importe quelle image, là, vous le choisissez et ça va venir. Là, vous avez la possibilité aussi de modifier la forme. Est-ce que c'est bon pour tout le monde maintenant? Alors, parfait. Donc là, nous allons continuer. Si c'est bon pour tout le monde, il n'y a plus de questions? Super. Donc maintenant, ici, pour les formes, j'en suis persuadé que c'est bon pour tout le monde. Le contour, les effets, tout ça, c'est bon. Donc maintenant, ce qui reste à faire avant de passer au jaune de texte, ou bien on va passer d'abord au jaune de texte. Donc ici, toujours dans l'onglet insertion. Parce qu'il y arrive des cas où, par exemple, moi, j'ai cette forme-là. Et si je veux écrire, je peux double-cliquer là-dessus et écrire directement. Donc, comme vous le voyez. Mais ici, l'écriture n'est pas placée là où je veux. Ou bien je sélectionne, par exemple, je sélectionne ce cercle-là. Je peux insérer directement une forme ici. Donc, insertion, forme. Je choisis, par exemple, un rectangle. Et là, après avoir inséré maintenant cette forme-là, si je vais écrire là-dessus, si j'écris, vous voyez, ça centre directement les écritures. Les écritures sont centrées. Et là, par exemple, moi, je voulais écrire ici en haut, tout en haut. Donc, du coup, pour ce faire, là, au lieu d'écrire directement dans la forme,
Là, on va dans Insertion, jaune de texte, ici. Cette fois-ci, pas formé, vous choisissez une jaune de texte. Et si vous choisissez cette jaune-là, là, vous avez la possibilité de dessiner une jaune de texte. Et là, vous sélectionnez dessiner une jaune de texte. Et après là, donc vous sélectionnez maintenant, comme vous l'avez fait tout à l'heure, soit clic gauche et vous glissez, soit aussi vous faites double clic et vous glissez la jaune, c'est-à-dire vous dessinez la jaune auquel vous voulez placer votre texte. Là, par exemple, ici, et là, j'ai la possibilité maintenant d'écrire cours Word, par exemple. Mais ici, l'avantage en est que vous aurez la possibilité de déplacer le texte là où vous voulez, donc dans le document. Par exemple, ici, j'ai la possibilité de le déplacer là, ou bien de le déplacer ici, de le placer au milieu, juste à côté. Tout ça, vous avez la possibilité de le faire. Mais ici, si vous sélectionnez une zone de texte, par exemple là, ça considère que vous avez une page vierge. Donc, du coup, la couleur, c'est blanche, le remplissage. Donc, par exemple, s'il s'agit de le placer au niveau de la page, ça ne cause pas problème. Mais par exemple, au niveau de cette forme-là, vous voyez carrément la couleur, c'est blanche. Donc, du coup, c'est la même procédure. Vous allez directement sélectionner cette zone de texte-là. Vous allez au niveau de remplissage et vous choisissez cette fois-ci aucune. Donc là, aucun remplissage. Et du coup, ça va s'adapter directement à la couleur donc du forme parce qu'il n'y aura pas de remplissage. Et vous faites pareillement. Là, il y a un contour. Et vous ne voulez pas voir ce contour-là. Là, vous sélectionnez contour, sans contour. Et là, directement, ça s'adapte. Donc, ça s'adapte au niveau de la forme, avec la couleur de la forme. Et là, vous pouvez aussi le déplacer là où vous voulez. Ça va te servir, par exemple, si vous voulez faire des CV. Donc, parce que des CV, ça va vous demander maintenant surtout, ou bien même des affichants. Donc, ça va vous demander d'insérer des zones de texte. Donc, pour pouvoir maintenant déplacer ces textes-là, là où vous voulez au niveau du document. Donc, c'est là où ça va vous servir alors. J'espère que c'est bon pour tout le monde qui n'a pas compris. Donc, pour insérer des zones de texte. Bah, ce n'est pas bon. Bah, pour moi, ce n'est pas bon parce que j'avais une coupure d'électricité, quoi. C'est pour cela que j'étais un peu en retard. Vous pouvez revenir. Qui parle Gorgui? Comment faire le genre de texte? D'accord. Bon, pour ce faire, là, que J'avais une coupure d'électricité. que ça soit dans une forme ou pas. Donc là, si je veux l'insérer ici, je vais dans Insertion. Je vous ai dit tout ce que vous voulez insérer. Allez dans Insertion. Donc là, vous venez au niveau de jaune de texte. Choisissez une jaune de texte. Vous sélectionnez. Et là, par exemple, déjà, il y a la possibilité d'avoir des zones déjà définies. Je vais vous montrer, mais moi, je veux dessiner une jaune de texte. Je vais descendre ici, dessiner une jaune de texte. Une fois cliqué, là, soit vous double-cliquez et vous glissez, soit vous faites un clic gauche et vous glissez. Là, j'ai ma jaune de texte. Et par exemple, si je veux mettre, par exemple, Gorgui, je mets Gorgui directement. Mais si je mets Gorgui ici, si je le place au niveau de cette page-là, peut-être il n'y a pas de problème. Mais là, si je veux le placer dans une forme ou bien dans une page colorée, donc là déjà, ça va s'afficher directement. Donc le remplissage, donc ça se voit que c'est de la couleur blanche. Et là, vous avez la possibilité maintenant de changer le remplissage en allant dans remplissage, tout en sélectionnant d'abord cette jaune-là. Remplissage, aucun remplissage. Ensuite, contour, sans contour. Et ici, ça va s'adapter directement. Même si vous l'amenez ici, vous le déplacez ici, ça va directement s'adapter. Peu importe là où vous allez le placer, parce qu'il n'y a plus de contour ni de remplissage. Donc, vous voyez, ce qui va permettre maintenant de déplacer le texte là où vous voulez. Par exemple, s'il s'agit dans le cadre des CV, là, vous ne pouvez pas écrire un long texte et continuer comme ça, parce qu'il y a différentes sections. Donc, du coup, il vous faut, dans certains cas, des zones de texte dont vous pourrez maintenant placer là où vous voulez dans le document. Est-ce que c'est bon, Gorgui? Ok, c'est bon. Parfait, alors. Des questions, les autres? Est-ce que c'est bon?
à votre niveau? Parfait. Fama, parfait. Mberi, parfait. Alors, on continue. Voilà. Donc, toujours au niveau de l'onglet insertion, on est toujours là-bas. Vous voyez ici, je déplace la forme, mais cette zone de texte reste. Donc là, vous voulez le placer là où vous voulez dans le document. Ici, par exemple, toujours dans l'onglet insertion, à part zone de texte, vous avez la possibilité d'insérer des graphiques ou bien des graphiques smart, c'est-à-dire certains graphiques dont vous voyez au niveau des documents, surtout les cours, les documents de cours. Ici, il y en a des graphiques smart, le format liste, format processus, format cycle, ainsi de suite. Donc, relation, pyramide, tout ça, vous pouvez choisir, même format image. Donc, par exemple, si je veux, par exemple, cette format liste-là, ou bien ça dépendra de moi. Je choisis, par exemple, quoi? Si je choisis ça comme processus, ensuite je mets OK. Donc là, ça le place directement dans le document. Vous pouvez l'agrandir. Dans ce cas d'exemple, vous avez la possibilité même d'insérer des images là-dessus, hein. Vous sélectionnez ici Images, Parcourir. Je choisis Image. Ici, vous double-cliquez juste là-dessus et vous parcourez les images. Donc, c'est en quelque sorte, ce sont des graphiques en des formes dont vous pouvez juste utiliser. Donc, ça dépendra maintenant de ce que vous voulez faire. Ici, avec du texte, là, vous pouvez aussi le modifier directement. Surtout, c'est intéressant pour certains documents. Ici, je choisis une autre forme. Par exemple, ici, pour les cycles, là, ça y est là. Ensuite, je mets OK. Je dessine, ça y est là, comme vous le voyez, les cours. Je mets cours qui... Je mets avoir. Je mets failli, je mets aussi, par exemple, Diouf. Là, ça y est là. Là, vous avez la possibilité aussi d'ajouter, d'en ajouter, de modifier, de supprimer, de déplacer. Donc, tout ça, ça dépendra maintenant de vos préférences et de ce que vous voulez. Là, tout ça, c'est des possibilités dont vous pouvez maintenant faire et vous pouvez aussi appliquer d'autres effets là-dessus. Donc, tout ça aussi, vous pouvez le faire à votre niveau. Ça dépendra maintenant de vos préférences. Et autre chose aussi, parce que là, je l'ai fait avec ces graphiques. Hein. C'est où encore, je pense ici. Peut-être que c'est pas ce document. Ça ne se trouve pas ici, mais il y a un document où j'ai appliqué ces formes. Comme vous le voyez ici, donc au niveau de ce document-là, donc là, je l'ai fait avec Word. À travers maintenant, à travers ces formes, vous voyez, à travers ces graphiques smart là, j'ai pu insérer des images à côté. Donc ici une image au milieu et de l'autre côté. Donc là, j'ai maintenant pu aussi dessiner. Donc là, ça dépendra maintenant de ce que vous voulez faire. Voilà, donc vous pourrez maintenant adapter ça donc à vos préférences. J'espère que c'est bon pour tout le monde jusque-là. Qui n'a pas compris? Est-ce que c'est bon, Gorgui, les autres? C'est bon, oui. Alors, parfait. Voilà, donc toujours après maintenant ces graphiques-là, il y a aussi d'autres graphiques dont vous pouvez... Salut, j'ai des problèmes pour déplacer mon image que je viens d'insérer comme ça. Là. Les cycles, quoi. Pour les cycles, là, vous sélectionnez juste. Une fois sélectionné, l'image ou bien vous parlez de... Non, le cycle que j'ai, voilà, ce cycle-là que tu as mis là. Mais j'ai mis quelque chose comme ça, mais je ne peux pas le déplacer. Bon,
ici, là, pour déplacer, vous allez d'abord sélectionner. Vous voyez, vous avez la possibilité de déplacer n'importe quel élément, ou bien vous voulez déplacer. D'accord, je le fais. Vous avez la possibilité, vous voulez déplacer le cycle en Oui. tant que tel. Ce sont les éléments là que vous pouvez déplacer. Et là, pour ce faire, vous allez sélectionner. Et là, je déplace. S'il s'agit d'une image également, je déplace, je déforme. C'était ça, n'est-ce pas, ou bien? Oui, je l'ai déplacé même. Ah, super alors. D'autres questions? Salut. Oui. Pour ce A-là qui permet d'écrire, par exemple, l'exercice, le premier exercice que vous avez donné, il devient, cette façon d'écrire, ce A-là, ça ne figure pas sur mon écran d'ordinateur. Je l'ai cherché, mais je ne le trouve pas. Il devient... Quel A encore? Je n'ai pas l'exercice avec moi. Comment je peux l'expliquer? Il y a une façon d'écrire. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Ça se trouve au niveau des styles, des styles de texte. Donc, par exemple, ici. Parce qu'il y a des ordres, ça s'affiche directement, carrément, c'est visible. Mais avec moi, je ne trouve pas. Non, il se trouve dans Accueil. Vous allez dans Accueil. Allez dans l'onglet Accueil. Dans Accueil. Au niveau des styles. Voilà. Maintenant, ici, après, là où on fait la couleur de surlignage, dans le groupe police, la ligne qui se trouve en bas là, c'est la A bleu. Oui, le A en bleu là, le premier A, sur la ligne en bas. N'est-ce pas, tu vois? Je vais vérifier. Non, au niveau d'accueil, là, tu vois directement pour ces effets-là. Là, si vous sélectionnez le texte, là, vous voyez est-ce que vous voyez le petit A? Le petit A, oui, je le vois carrément. Oui, ça est là, à côté de AB. À côté de AB. Oui, vous voyez. Après, je vais vérifier parce que mon ordi est éteint. Je me connecte avec mon téléphone. Là, vous pouvez sélectionner à partir de ça. D'accord. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, s'il n'y a plus de questions aussi, toujours vous pouvez insérer les graphiques à partir de là. Donc, toujours dans l'onglet insertion. Après les graphiques, maintenant, vous aurez un mini CV compromis. Donc, ici, pour insérer aussi des graphiques, les autres types de graphiques là, vous allez dans insertion, puis graphique. Et cette fois-ci, vous avez beaucoup de graphiques donc, qui sont disponibles, à savoir des histogrammes, beaucoup de modèles. Donc, les courbes, les secteurs, les diagrammes en barre, tout ça. Donc, par exemple, si je veux sélectionner un histogramme, je choisis histogramme directement. Ensuite, je mets sur OK, le format dont je veux. Mais cette fois-ci, ça va te mener directement après vers un tableau Excel dont vous pouvez remplir. C'est-à-dire, si vous avez déjà les données avec vous, là, ça va vous mener directement vers Excel et vous allez maintenant modifier les données. Mais vu qu'on n'a pas encore fait Excel, même vous avez la possibilité de le faire ici avec Word. Donc, mais là, je pense qu'avec Excel, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et là, on va l'étudier. Là, vous pouvez choisir n'importe quel graphique et vous choisissez sur OK pour maintenant pouvoir l'insérer dans Word. Là, on va le faire avec Excel. Et quoi d'autre aussi? Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Avant maintenant de passer donc, à cette étape, Bonsoir. Oui, bonsoir. Je pose la question à savoir, après avoir saisi le texte, et le texte disparaît, comment on fait pour le revoir? Je
pas bien compris. Après Java, si le texte disparaît, Oui, là tu fais CTRL Z pour retourner en arrière. c'est par où? Bon, le contrôle, la touche contrôle, tu connais, n'est-ce pas, de votre clavier. Oui, la touche contrôle, oui. Ensuite, tu vas appuyer sur CTRL sans pour autant laisser la main et tu cliques sur Z. Sur Z. Oui, CTRL Z pour retourner Ok. en arrière. C'est bon. Ok. Salut. Oui. Désolée, mais ce que je te demandais tout au début, Ouais. c'est le mot me revient, c'est le saupage. C'est le. Je vais cliquer là-bas et saupage, le saupage. Ouais. Quand je faisais l'exercice, je vais cliquer à ce niveau. Mais maintenant, après, je me suis dit, je ne savais pas que ça allait se faire comme ça. Après, je voulais supprimer, mais je ne trouve pas là où je peux le supprimer. Ah, d'accord, mais maintenant c'est bon. Non, parce que je ne l'ai pas encore supprimé. En tout cas, je vais terminer l'exercice sur une page de ce... Parce qu'il avait amené 3 pages. Je vais terminer l'exercice sur une seule page, mais les 2 autres, je n'arrive même pas à les supprimer. Non. Donc là, par exemple, là, tu viens juste ici. Donc la page est là. Ici, vous voyez, j'ai 3 pages, par exemple. N'est-ce pas? Là, Oui. vous pouvez directement effacer, donc avec le curseur. Tu vois? C'est-à-dire la touche supprimer ou bien la touche backspace. La touche qui efface, n'est-ce pas? Là, tu effaces justement. Sur le clavier. Sur le clavier, ouais. Ah, d'accord. Sur le clavier, là, tu effaces directement. Si tu effaces jusqu'en haut, là, ça va supprimer. Je clique d'abord la page à supprimer, Bien, après je places clique sur ici le supprimer. curseur tout en haut ici, n'est-ce pas? Et tu cliques sur la touche backspace, c'est-à-dire la touche qui supprime. D'accord. Là, ça va supprimer la page. D'accord. Ok. Bon. C'est bon, oui. Alors, parfait. Y a-t-il d'autres questions? Des questions? Salut, j'ai une question aussi. Oui. Allez-y. Allez-y, Dieu est en vous. Je voulais savoir par rapport aux formes. Par rapport aux formes, oui. Tout à l'heure, j'ai vu que vous avez... Oui, tout à l'heure, j'ai vu votre exemple avec TechUp et tout ça. Vous avez utilisé une forme où vous avez mis plein d'images. Donc, j'aimerais savoir comment placer plein. Si on a besoin de mettre, comme par exemple, un affiche, on a besoin de mettre... Comme je l'ai fait ici. Beaucoup de... Voilà, l'exemple là. Vous avez mis un monsieur, vous voyez à la machine. Oui, voilà. Je vais vous montrer. J'ai ouvert une nouvelle page. Et ici, vous allez dans Insertion. Cette fois-ci, ce n'est pas ces formes-là, mais ce sont les formes Smart. Là, je ne sais pas si vous maîtrisez bien les formes, là, vous pouvez aussi le faire avec ces formes-là. Donc, par exemple, je choisis ça, je dessine, je le copie, CTRL-C, par exemple. Ensuite, je colle. Ensuite, je copie beaucoup de formes. Ici, CTRL-V, vous voyez. Là, vous pouvez placer maintenant les images à partir. Mais ça, en fait, ça prend du temps. Donc, pour le faire de façon très simple, donc, vous allez justement choisir les diagrammes Smart. Ici, D'accord. Et c'est par où? Ici, au niveau de Smart, vous choisissez, c'était quel format encore? Oui. Ici. Ça se trouve ici, hein? J'avais juste choisi au hasard comme ça.
Donc là, vous allez juste à tête reposée. Là, vous pouvez vérifier maintenant la forme qui vous convient. Mais moi, j'avais juste choisi au hasard un graphique comme ça, ouais. Tu insères les images. Là, pareillement, tu fais pareil. Par exemple, je mets Ousmane. Là, vous voyez. En quelque sorte, ça, et vous avez la possibilité ici de modifier donc la façon, donc le style du smart, comme vous le voyez. Ici, avec le dégradé. Ici, il y en a d'autres styles qui sont présents. Comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des styles. C'est des styles de diagrammes dont vous pouvez aussi modifier à votre niveau. Vous voyez. Donc, je l'avais fait de cette manière. Vous aurez la possibilité aussi oui, je vois. d'augmenter tout ça. Donc là, à tête reposée, vous pouvez parcourir maintenant les smarts et vous verrez maintenant celui qui vous convient. Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. D'autres questions? Super. Donc, je pense que si c'est bon pour tout le monde, maintenant, on va faire, après, comme on l'avait dit, le début de la formation, il y aura un mini CV qui vous sera envoyé, donc un exercice dont vous allez traiter. C'est pas ce que je vous montre comme ça sera un peu plus complexe que ça. Mais par exemple, pour ces genres-là, pour ce faire, qui peut me décortiquer donc ce CV-là? Là, on a tout utilisé pratiquement. Comment on a fait pour maintenant réussir à le faire? Pour voir si vous avez compris avant de vous montrer quoi donc. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on a fait? Qu'est-ce qu'on a utilisé en quelque sorte? Donc, forme, couleur, ainsi de suite. Ça y est là. Qui a compris? Avant de vous expliquer, est-ce que quelqu'un a compris comment on a fait pour reproduire cela? Salut. Oui. Bon, je pense que... Moi, je pense que ici il y a une insertion de texte au niveau du format. Oui. Ce qui est en couleur là, le rose fuchsia, je sais pas quel rose. Oui. Je crois qu'il y a une insertion de texte. Ouais. Il y a aussi une coloration au niveau en tête, le prénom et nom. Oui. Et le gras. Ici aussi au niveau du texte tout à droite. Parce que je ne vois pas carrément le texte, mais je crois que c'est un peu ça. J'ai cet aperçu. Ouais, voilà. Formation, communication, etc. C'est comme le petit 1, petit 2 pour l'alignement, les alignements. Oui, je crois qu'on a utilisé ça. En tout cas, en quelque sorte, c'est ça. Juste qu'il y a des choses qui restent. Et ce que je voulais en parler, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre, mais quand même, c'est bien. Hein, là, on a utilisé gras, voilà, la couleur, ainsi de suite. Donc, c'est bien ça. Mais quand même, ça reste toujours maintenant les autres options. Donc, quelqu'un d'autre pour y ajouter? Monsieur? Oui. Monsieur, pour moi. Oui. Monsieur, pour moi, au niveau... Monsieur, pour moi, au niveau... Ici. Ouais. Au niveau des petits carrés là. Oui. Là où vous avez mis l'objectif. Ouais. Pour moi, vous vous êtes basé sur les formes, sur le carré. Exactement. Voilà. Ouais, et quoi d'autre? Attendez. Vous pouvez le compresser. Comme ça, c'est bon. Non, là, c'est petit. Petit. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Peut-être que vous utilisez le téléphone. Non. Vous utilisez c'est avec ma machine. Ah, d'accord. Oui. Mais vous pouvez zoomer à votre niveau. Hein. Allez-y.
Bien les autres Je qui sont crois sur que... ajouter aussi. Attendez. Moi, je dirais que Ouais. pour les textes, vous avez centré le texte. Là où on a mis expérience, formation, formation, communication. Vous avez centré les textes. Oui. Vous avez utilisé aussi des outils pour tracer. Oui. En même temps aussi, vous avez allé sur l'onglet accueil, vous avez utilisé le G pour faire le gras. Oui. En même temps aussi, vous avez utilisé la police, taille de police aussi. Oui. Bon, quoi d'autre? En tout cas. Et aussi, vous avez inséré des icônes à l'intérieur aussi. Effectivement, effectivement. Là, vous avez en tout cas fait le tour, hein. Donc, et c'est effectivement ça. Donc là, pour ce faire, justement, ce que vous devrez faire, donc, c'est d'utiliser non seulement les formes, mais surtout les zones de texte. Vous avez dit que j'ai centré ça, mais quand même, là, on a juste utilisé des zones de texte, on a inséré des zones de texte, donc qui nous ont permis maintenant de pouvoir déplacer le texte là où on veut. Donc, par exemple, ici, si j'insère, j'ai cette page-là, je peux d'abord, en quoi faisant? Donc, déjà, le CV est un peu large, donc je vais aller dans mise à page et je choisis la marge au lieu de normal, je peux choisir étroite. Une fois que c'est fait ici, donc ça élargit maintenant la marge. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je peux commencer même par les formes, hein. Tu insères les formes. Donc ici, forme. Donc je choisis rectangle. Comme vous le voyez ici, on a choisi une forme un peu comme ça. Là, on l'agrandit. Bon, je vais ouvrir un nouveau document. Sinon, je vais ouvrir beaucoup d'onglets en même temps. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Parfait, je vais ouvrir à nouveau. Donc ici, on a cette page-là. Et là, une fois dans insertion, donc on a les formes. Je choisis par exemple ici rectangle et je le place ici dans la page. Là, je peux réduire sur les côtés, ça dépend. Et là, après avoir fait ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le remplissage et je le fais en rouge. Ici, c'est pas cette couleur-là. Si je ne trouve pas la couleur, je fais autre couleur. Donc ici, je sélectionne la couleur qui me conviendra. Si c'est ça, ensuite je mets OK. Et là, j'ai cette couleur-là. Avec cette couleur, en haut aussi, c'était en quelque sorte ça. Donc, on avait un petit rectangle. Donc, on avait dessiné un peu comme ça. Mais il y avait du texte. Donc, mais le texte, par exemple, c'est ZA. Mais pour ce faire, là, tout le texte dont vous allez insérer, là, ça se fera avec des zones de texte. Donc, pour le placer ou bien le déplacer là où vous voulez. Donc, ici, si tu fais zone de texte, tu dessines une zone de texte. Là, tu peux placer ici le texte dont tu veux. Ou bien, si je veux placer le texte ici, je dessine cette zone, j'écris tout mon texte, le texte qui me convient bien sûr. Là, je peux enlever le remplissage, donc aucun remplissage, pour que vous ayez juste un aperçu, hein, parce que le troisième exercice, ça sera sur un CV. Donc là, on a le remplissage, on enlève le contour, donc sans contour. Et là, par exemple, le texte, on pourra le placer là où on veut. Par exemple, ici, on peut le placer. On peut le placer en haut. Si c'est ici, par exemple, on peut le placer ici en mettant formation. Donc, par exemple, formation, ou bien, déjà, on copie, CTRL-C. CTRL-C. Je peux coller aussi, CTRL-V, ça dépendra. Donc, ici,
Ici, j'ai copié cette zone-là. Vous pouvez juste insérer une seule zone et vous copiez. Donc, vous collez, vous modifiez juste le texte. Par exemple, en haut, c'était prénom, nom. Par exemple, si je mets ici Ousmane. Si je mets ici Ousmane, par exemple, comme prénom, nom. Ici, je sélectionne le texte. Je mets en gras. Je peux augmenter la taille du texte. Ici, je choisis la couleur, par exemple, rouge. C'était ça bien. Vous voyez, ou bien bleu, ça dépendra maintenant de l'exercice. Comme vous voyez, ici, vous aurez la possibilité de déplacer cette zone de texte. Une fois fait, j'ai la possibilité aussi de copier. CTRL-C et je mets CTRL-V, je colle. Ou bien, même si ce n'est pas CTRL-V, clic droit, copier, coller. Ensuite, ici, je peux mettre formation. Je mets formation, par exemple, je réduis la taille, je change la couleur et je le place là où je veux. Après, je fais expérience professionnelle, ainsi de suite. Donc là, pour ce faire, les CV là, vous allez travailler avec surtout les formes, donc si vous voulez des formes, bien sûr, et vous allez travailler aussi avec les zones de texte, surtout pour pouvoir placer. Par exemple, moi, j'ai cette forme-là ici. Là, j'ai la possibilité donc d'aller dans insertion, par exemple, pour la photo de profil, insertion ici. Et là, au niveau de téléchargement, par exemple, là, je sélectionne une image, donc un peu ça. Je peux le placer derrière. Mais par contre, si je veux l'adapter au niveau du forme, ça c'est justement des exemples hein, pour que vous compreniez. Mais si je veux l'adapter, par exemple, au niveau du forme, je vais dans remplissage. Par exemple, ici, au niveau de la forme, vous allez dans remplissage et vous sélectionnez image. Puis parcourir. Là, au niveau de téléchargement, je choisis une image. Un peu ça. Et l'image, c'est adapté. Donc, si je veux le modifier ou bien je veux le format cercle aussi, je peux le faire. Donc là, vous modifiez, ça dépendra maintenant du format dont vous voulez. Par exemple, ça. Et là, je place l'image comme photo de profil. Donc, comme photo au niveau du CV, je le place là où je veux. Pareillement, vous faites pareil pour avoir en quelque sorte ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, pour l'exercice, vous allez travailler surtout avec les formes et les zones de texte, c'est-à-dire ce qu'on a étudié. Et je pense d'après tout ce que l'on a fait, donc là, vous avez maintenant tous les bagages nécessaires pour reproduire maintenant cet exercice-là. Pas l'exercice de tout à l'heure, on va vous donner un exercice un peu plus complexe que ça, mais quand même pour que vous ayez maintenant les notions de base pour le faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a fait un peu le tour. C'était juste pour vous montrer, pour que vous ayez un aperçu sur l'exercice qu'on va vous donner après. Y a-t-il un lien pour réviser les cours? Bon, ouais, il y aura un lien. Donc, c'est enregistré à mon niveau. Après, on va le mettre sur YouTube et on va vous envoyer directement le lien. C'est bon, y a-t-il des questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais savoir, les cours présentiels, c'est quel jour et quel jour? Bon, ce sont les mêmes jours, hein. C'est lundi, mercredi, samedi. Ce sont les mêmes jours parce que nous, on fait cours de 16h à 19h. Et après, maintenant, on enchaîne encore de 21h à 23h. Ah, ok. Je voulais participer dans les cours présentiels, mais je ne sais pas là où se trouve Alliance Mame Yacine. Alliance Mame Yacine, Juste? Au YouTube Best, vous connaissez? Oui, je connais. YouTube Best, une fois là-bas, là, vous marchez 150 mètres. Donc, c'est-à-dire vers Médine. À 150 mètres. Donc, moi, je suis Médine, non, juste la route vers Médine. Ok, je vais me renseigner. Merci. En tout cas, là-bas, c'est aussi beaucoup plus pratique, hein, même ici. Oui, oui. Voilà. Donc, en tout cas, on a fait le tour là. Les présentiels, c'est de 16h à 19h. Ce sont les mêmes jours. Donc, maintenant, là, on a fait le tour. Et je pense que vous avez tous
les bases nécessaires pour reproduire un CV, c'est-à-dire le mini-projet qu'on va vous donner maintenant. Et vous aurez l'exercice d'ici demain, donc vous allez le faire et le rendre. Et aussi, surtout les attestations, hein. Donc là, il faut faire les exercices pour nous rassurer que vous avez les compétences. Parce que ce n'est pas important qu'on vous atteste alors que vous n'avez pas les compétences nécessaires. Et se dire, voilà, j'ai fait une formation, j'ai une attestation, qu'est-ce qui le prouve? L'attestation, c'est pour prouver tes compétences, mais quand même, est-ce que tu les as? Raison pour laquelle il faut surtout faire les exercices, comme ça pourra vous servir. Et je pense que là, on a fait le tour. Donc, c'était ce qu'on avait à faire sur Wood. Donc, pour le moment, pour cette séminaire de formation. Et prochainement, à savoir le mercredi et samedi, on va attaquer Excel pour que vous ayez également les bases, comme on l'a fait sur Word. Donc, pour pouvoir faire des tableaux ainsi que les fonctionnalités d'Excel, à savoir les calculs, les formules, tout ça. Et après Excel aussi, la troisième semaine, on va passer sur PowerPoint, donc où on va aussi vous donner maintenant les bagages nécessaires pour pouvoir faire des présentations. Oui, des questions. D'abord, Josélie Sambou, après Fama. Josélie, allez-y. Josélie, vous avez la parole. Là, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Il n'y a qu'un seul, je pense, qui corrige là-bas. Il n'arrive pas à tous nous corriger. Comme moi, déjà, mon exercice, je l'ai envoyé depuis hier, il n'y a personne qui m'a corrigé. Ah, d'accord. Bon, pour ça, en tout cas, comme vous le savez, c'est tellement compliqué. Parce que moi-même, je reçois des messages en PV. C'est que moi, j'étais en déplacement ces jours-là. Tous ces jours, du coup, il n'y avait que Ngor qui était là et que tout le monde l'a envoyé. Même à PV, on l'a envoyé des exercices. Parce que moi, il y avait des gens qui m'envoyaient en PV. Donc là, et c'est compliqué. Souvent, des fois, on saute donc des gens sans pour autant prêter attention. Mais quand même, là, cette fois-ci, on va essayer maintenant de voir, de faire le tour. Donc, comme ça, s'il y a des gens aussi auxquels on n'a pas encore corrigé, donc là aussi, ils peuvent se signaler. Parce que c'était tellement difficile pour lui. C'était le seul maintenant à Alors, pour répondre à la question de mademoiselle, bon, comme Salih l'a si bien dit, il y a trop d'exercices en fait dans le groupe. Et je ne reste pas scotché sur WhatsApp toute la journée, vous comprenez. Donc, parfois, si vous envoyez votre message, votre exo dans le groupe et que je n'ai pas réagi, il faut me l'envoyer par PV. Ou bien vous l'envoyer à Salih. Comme ça, maintenant, quand vous l'envoyez par PV, comme ça, je vais le voir et je vais vous faire mes retours. C'est bon. Après, maintenant, vous pouvez me transférer l'exercice. Comme ça, je vais vous faire mes retours rapidement. D'accord, merci. Effectivement. C'est bon, Josélie? Les autres, est-ce que vous avez des questions, des suggestions pour les prochaines séances, ainsi de suite? C'est bon pour tout le monde? Il y avait Fama qui avait levé la main, je ne sais pas si elle est avec nous. J'ai une question. Hein? Est-ce que vous pouvez revenir? Comment faire la correction sur Word? Comment faire? Comment corriger des paragraphes ou des textes sur Word? D'accord. Là, pour ce faire, ici, je suis dans Word. Là, j'écris du n'importe quoi. Par exemple, si je me place là, je mets, je suis, avec lui, on est en train de faire cours. J'écris du n'importe quoi. Hein.
par exemple, ici, j'ai ce texte-là. Donc, je suis avec lui, c'est du n'importe quoi, juste. Mais là, donc, pour corriger maintenant les fautes, parce que là, ça peut être un long texte. Là, il suffit juste de venir au niveau de révision, l'onglet révision. Parce que là, on a étudié les onglets accueil et insertion, ça reste d'autres onglets. L'onglet révision, là, vous venez au niveau de grammaire, orthographe. Donc, grammaire, orthographe, une fois sélectionné, donc là, ça va directement vous mener vers maintenant l'orthographe pour pouvoir corriger. Ici, ça te dit faire. Donc, tu fais modifier tout ou bien modifier. Ça t'a proposé donc faire avec E parce que ça s'écrit avec E. Tu mets modifier ou bien modifier tout. Donc, ça le corrige directement. Il parle. Donc, il va parler. Donc, là, c'est pas parle. Donc, il te propose directement, tu fais modifier. Donc, là, tu vas cliquer modifier, modifier jusqu'à la fin. Mais par exemple, pour les noms ou bien certains qui ne sont pas des mots français, par exemple, Modo, ce n'est pas un mot français. Là, ça te propose maintenant, par exemple, Modo. Mais ça te propose Modo, donc comme mot. Mais vu que tu ne veux pas écrire Modo, là, tu vas, soit tu écris ignorer ou bien tu fais ajouter. Quand tu fais ajouter, ça veut dire que ça va l'ajouter dans le dictionnaire. Donc, prochainement, quand tu écris Modo, donc directement, ça va le corriger. Donc, il n'y aura pas de faute cette fois-ci parce que le dictionnaire reconnaît ce mot. Mais si vous voulez, vous ignorez, ça l'ignore directement. Je suis, ça s'écrit avec S, tu fais modifier. Avec, là, parfois aussi ça arrive avec là. Donc, tu vois le mot qu'il te propose. Have. Là, tu descends, juste ou bien tu cliques sur avec d'abord, et tu fais modifier. Puis ici, tu fais modifier, 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 modifier. Ici, ignorer, parce que ce n'est pas un mot français, ignorer, ignorer, modifier. Vous voyez, ça modifie tout le document. Tu vas juste cliquer sur modifier, modifier. S'il y a des mots ou des mots qui ne sont pas des mots français, là, tu pourras directement ignorer, soit l'ajouter dans le dictionnaire. Pour prochainement, une fois saisi, là, ça va directement le reconnaître. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait, alors. D'autres questions? Alors, je pense qu'on a fait le tour s'il n'y a plus de questions. Donc là, après, on va vous envoyer l'exercice à faire. Et vous allez le traiter, c'est-à-dire le mini-projet. Donc, assurez-vous de le faire. Hein. Donc, le mini-projet. Et après aussi, il y aura maintenant d'autres séances donc, sur Excel et sur PowerPoint. Donc, pour vous permettre aussi d'avoir des bases sur ces logiciels, on peut dire, de tableur et présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, alors Mbourtek vous remercie et passez une excellente nuit. Bien des choses à vous et à très bientôt. Merci. À très bientôt.